Dans ce webcast, on va mettre de côté MongoDB un petit moment et puis on va regarder cette partie du diagramme. Donc l'objectif, ça va être d'identifier une source de données sur Internet, une API REST ou un document JSON, et puis d'écrire du code pour pouvoir rapatrier ces données. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On aurait pu, pour montrer MongoDB, on aurait pu générer des données aléatoires, mais c'est intéressant, c'est toujours intéressant d'avoir des vraies données. Et puis, ça va aussi montrer qu'on va avoir différentes parties de code asynchrone. Les appels HTTP sont des appels asynchrones, les interactions avec la base de données sont asynchrones. Ce qui fait qu'assez vite, on va avoir besoin de coordonner des tâches et c'est là où on va se rendre compte que les promesses sont utiles, mais sont au départ pas forcément si faciles que ça à utiliser. Hein, donc c'est l'objectif. Donc quand j'ai préparé ce labo, je me suis posé la question quelles données on allait utiliser. Sans rentrer dans trop de détails, vous avez ici quelques pointeurs. Il y a ce site ici qui répertorie euh, toutes sortes d'API REST et de web services par catégorie. Donc, si vous écrivez une application dans le domaine de la musique ou de la photographie ou de la météo, vous allez certainement trouver des choses qui vous seront utiles. Vous avez une autre source de données ici euh, qui répertorie des bases de données publiées en majorité par des gouvernements un peu partout dans le monde. Donc vous avez des statistiques sur le crime, par exemple, vous avez des données souvent aussi en temps réel sur la mobilité, par exemple, les stations de partage de vélos. Vous avez des choses assez étonnantes. Si vous faites une recherche sur les salaires, vous allez voir qu'aux États-Unis, euh, il y a dans pas mal d'États et de villes une liste des salaires avec le nom des personnes qui reçoivent ces salaires. C'est assez étonnant. Et donc ça, c'est toutes des choses qu'on aurait pu utiliser pour faire l'exercice, pour faire le labo. Un autre site ici, Data Hub, où de nouveau, on a un répertoire de sources de données. Donc, passez du temps à explorer ce genre de site. Soyez créatifs, mais sachez qu'il y a énormément de données à disposition. Et donc, c'est des choses que vous allez pouvoir exploiter pour faire des applications ou pour enrichir vos applications. Une autre source ici que j'ai trouvée intéressante, et puis c'est là où finalement j'ai trouvé mon bonheur, c'est quelqu'un ici qui sur GitHub a fait une liste euh, de différentes sources de données JSON. Alors dans certains cas c'est juste des fichiers, dans d'autres cas c'est vraiment des API REST, et puis vous voyez que vous avez vraiment tous les domaines qui sont couverts. On voit ici qu'il y a une partie TV shows. Et puis on voit simplement ici en suivant le lien, je vois que j'ai une structure JSON assez profonde, assez riche, ce qui me plaît parce que ça permet après de faire des requêtes et d'expérimenter le langage de requêtage de MongoDB. Donc finalement, c'est ce qui m'a convaincu. Et puis vous voyez que ces données, elles sont fournies ici par ce service TV Maze, où vous avez une description des différents endpoints de l'API REST avec à chaque fois des exemples. Et c'est vraiment assez intéressant pour faire un labo et pour faire des exemples. Donc c'est ce que je vais utiliser dans la suite. On va écrire du code pour se connecter à TV Maze et puis récupérer différentes structures de données JSON. Par exemple, des séries, des épisodes, peut-être des acteurs. Et puis une fois qu'on les aura récupérés, ben, on les stockera dans notre base de données.
Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Et donc, on va procéder de la manière suivante. Maintenant qu'on a trouvé notre source de données, on va choisir un module NPM pour envoyer les requêtes HTTP. On va l'utiliser. Et puis, dans un premier temps, on va juste s'assurer qu'on est capable de voir ces données JSON dans notre programme, qu'on les a à disposition et qu'on peut les traiter. Et comme ça, dans les autres webcasts, on pourra les prendre et puis les envoyer vers la base de données.